Après le cannibale du Milwaukee, faites place au vampire de Brooklyn. Albert Fish a eu d'autres surnoms comme l'ogre de Wisteria ou encore le croque-mitaine. Entre sadisme, masochisme, cannibalisme et pédophilie, ce personnage machiavélique va quand même commettre une petite erreur et tomber sur un détective très coriace qui va causer sa perte. On peut mettre Albert Fish dans la même case que Jeffrey Dahmer, dont on a parlé durant le dernier épisode. Ce sont de véritables psychopathes, froids, réfléchis, machiavéliques, qui ont aussi un ressort qui a cassé durant leur enfance. En l'occurrence, la mère d'Albert ne pouvait pas s'occuper de lui et a dû l'abandonner dans un orphelinat. Là-bas, il est régulièrement battu et fouetté en guise de punition. Ça pourra notamment expliquer son goût très prononcé pour le sadomasochisme des années plus tard. De retour dans la famille, Walter, le frère d'Albert, lui montre des dessins d'hommes et de femmes nus. Il lui raconte aussi pour lui faire peur des histoires de cannibales. Fasciné, notre futur serial killer commence aussi à lire les faits divers dans le journal. À 20 ans, Albert part pour New York et il se rend régulièrement dans des piscines ou des bains publics pour observer des enfants. C'est là qu'il commence à violer de jeunes garçons. Sa curiosité morbide ne va pas s'arrêter là puisqu'il va tenter de couper le pénis d'un de ses amants avant de s'arrêter en le voyant souffrir. En parallèle, comme si de rien n'était, il se marie et il a 6 enfants. Justement, avec sa progéniture, il développe un amour un peu pervers. Dans une lettre adressée à sa fille, il écrit vouloir lui mettre des fessées. C'est aussi à cette époque que débutent les automutilations. Pour le plaisir, Albert aimait bien s'enfoncer des aiguilles profondément dans le corps, de plus en plus profondément justement, jusqu'au jour où il fut impossible de les retirer. Plus tard, des rayons X vont révéler la présence de 27 aiguilles enfoncées dans son bassin et dans son périnée. Parmi ses hobbies, il disait vouloir manger de la chair humaine les jours de pleine lune. En 1917, Anna, la femme de Fish, le quitte, lui laisse la garde de ses 6 enfants, et ce départ va déclencher sa vie de serial killer. L'affaire majeure dans la vie d'Albert, c'est l'enlèvement et le meurtre de la petite Grace Budd en 1928. Edward, un jeune homme de 18 ans, passe une annonce dans le journal pour trouver du travail. Notre psychopathe répond à l'annonce et se fait passer pour un fermier du nom de Frank Howard, qui justement a du travail à proposer à ce cher Edward. Donc la cible première d'Albert, c'était Edward, surtout qu'il a toujours préféré les garçons. Sauf qu'en venant rencontrer la famille Budd, notre psychopathe fait également la connaissance de Grace, 12 ans, qui est la sœur d'Edward. Il propose alors aux parents d'emmener leur fille à une fête d'anniversaire chez sa sœur. Pour ne pas le contrarier et faire perdre du travail à leur fils, les parents acceptent malheureusement. Vous l'imaginez bien, cette fête d'anniversaire n'a jamais existé et on ne reverra jamais vivante la jeune fille. Albert et Grace prennent en fait un train jusqu'à un cottage abandonné en lisière de forêt. Et c'est à cet endroit que Fish va tuer et manger la fillette. Le kidnapping de Grace a lieu en 1928 et avec un faux nom et une fausse adresse, il est très compliqué, pour ne pas dire impossible, de remonter jusqu'à Albert Fish. L'affaire tombe malheureusement aux oubliettes, sauf pour le lieutenant William King qui continue ses recherches. 6 ans plus tard, en 1934, il demande à la presse de faire croire que l'enquête avance. Bingo, son stratagème paye, le tueur en série sort de son silence et envoie une lettre à la mère de la fillette. Et on croit d'abord à un canular tellement cette lettre est horrible. Il y raconte le déroulé des faits et tout ce qu'il a pu faire à la jeune fille. Certains éléments attestent de la véracité de ce courrier. Albert Fish explique que quand il s'est rendu chez les Budd, il leur avait apporté un pot de crème fraîche et des fraises, que Grace s'est assise sur ses genoux, qu'elle l'a embrassée sur la joue, et que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de la manger. La lettre est terrible, il raconte avec détachement que la fillette s'est débattue, qu'il l'a tuée avant de la découper en morceaux pour pouvoir la cuisiner avant de la manger. Une description insoutenable. Ses petites fesses étaient tendres après avoir été rôties, ça m'a pris 9 jours pour la manger en entier. Je ne l'ai pas baisé, même si je l'ai regretté. Le cauchemar se répète pour les parents qui ont l'impression de perdre une deuxième fois leur fille, mais cet excès de confiance, cette lettre envoyée de la part de Fish, elle va conduire à son arrestation. En étudiant minutieusement le courrier, le détective va apercevoir un logo et un sigle sur l'entête du papier. Des éléments qui renvoient à l'association des chauffeurs privés bénévoles de New York. Mais là-bas, personne ne connaît de fermier du nom de Frank Howard. Un jeune homme apportant une explication qui va nous permettre de connaître la fin de cette affaire. Il avait en effet laissé ce type de papier dans son ancien logement. Le lieutenant William King se rend alors sur place et la propriétaire des lieux a bien logé quelqu'un qui ressemble à Albert Fish. La signature de l'homme dans le registre de présence ressemble à l'écriture de la lettre envoyée à la famille Budd. Le doute n'est plus permis, mais le tueur est malheureusement parti il y a quelques jours. Coup de chance pour la police, le meurtrier doit revenir sous peu car il attend une lettre de son fils. 6 ans après l'enlèvement et le meurtre de Grace Budd, Albert Fish est enfin arrêté et le tueur en série aurait avoué une centaine de victimes. 16 crimes ont été certifiés, mais le psychiatre qui suivait notre serial killer pense, lui, à plus de 400 victimes. Fish choisit des enfants pauvres car il y a peu d'enquêtes sur leur disparition. Le tueur en série bâillonne rarement ses victimes pour pouvoir les entendre hurler et il les fouette pour pouvoir attendrir leur chair. Avec son arrestation et la révélation de son identité et de sa photo, d'autres affaires ont pu être résolues. Le serial killer a notamment avoué le meurtre de Francis McDonnell. C'est un enfant qui avait disparu en 1924. Il avait été vu pour la dernière fois avec un vieux monsieur avant d'être retrouvé mort étranglé avec ses bretelles dans un bois.
Un employé du tramway de Brooklyn a aussi reconnu le visage d'Albert Fish aux côtés de Billy Gaffney. C'est un enfant qui a disparu en 1927 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. La famille de l'enfant demande alors des comptes au tueur en série qui leur livre une nouvelle lettre avec une fois encore des détails atroces. Il l'a fouetté jusqu'au sang avant de lui couper les oreilles, le nez, de lui agrandir la bouche d'une oreille à une autre et de lui retirer les yeux. Tout ça avant de faire un ragoût avec le corps de sa jeune victime. Cynique et pervers, il ajoute même « Jamais je n'ai mangé une dinde rôtie qui a été la moitié aussi excellente que ce délicieux petit cul grassouillet, j'en ai mangé pendant 4 jours. » Heureusement qu'il n'a jamais sorti de livre de recettes de cuisine. Le dernier repas d'Albert Fish avant sa condamnation à mort, ça a justement été un poulet rôti qu'on lui a servi désossé pour ne pas qu'il se suicide, car il avait déjà essayé de se tailler les veines avec un os quelques mois plus tôt. Notre psychopathe a été exécuté le 16 janvier 1936, et selon ses dires avant de monter sur la chaise, ça a été pour lui le tressaillement suprême de son existence. La rumeur nous dit qu'il aurait fallu 2 décharges pour lui ôter la vie, à cause des aigus qu'il avait enfoncés dans son corps qui auraient fait court-circuiter la machine. En 2015, le jeu vidéo Masochia sort sur la plateforme Steam. Un jeu avec de nombreuses références au parcours meurtrier de Fish. Notre cher Albert qui était victime d'hallucinations puisqu'il disait que c'était Dieu qui lui avait commandé de torturer des enfants. Heureusement, le vampire de Brooklyn n'est pas immortel et brûle désormais en enfer, c'est élémentaire.